Connaissez-vous Blowhammer? Blowhammer, c'est une marque de vêtements qui s'inscrit dans une tendance urbaine et streetwear et qui se caractérise par ses designs très colorés, presque psychédéliques. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire une analyse graphique de la marque pour voir quelles sont les stratégies au niveau visuel, son parti pris artistique et bien sûr nous verrons comment s'inspirer de leur univers pour créer le vôtre. Allez, c'est parti! On se retrouve donc sur mon écran sur le site de Blowhammer, donc www.blowhammer.com. Voilà, donc c'est en fait leur boutique en ligne, la boutique sur laquelle ils vendent leurs produits. Donc tout de suite, ce qu'on peut constater, c'est un petit peu les produits qu'ils vendent, des vestes, des sweats à capuche, des hoodies donc, des jogging, également des t-shirts, des crewnecks, etc. etc. Le classique entre guillemets du vêtement, voilà. Alors, ce qu'on constate également, c'est que dès qu'on arrive sur ce site, il y a beaucoup de couleurs. On regarde un petit peu les teintes, on a bien évidemment le classique noir et blanc, on a aussi du rouge, on a du bleu, on a du jaune, jaune un peu doré, on a du vert, on a du cyan, on a ici du rose, du violet, etc., etc. On a beaucoup de couleurs directement d'entrée de jeu sur le site. On peut également remarquer un petit peu le style qu'ils abordent. C'est un style assez streetwear, presque, enfin un mi-chemin entre quelque chose assez streetwear, assez urbain, et quelque chose de psychédélique. Donc c'est un mi-chemin entre les deux, je ne saurais pas vraiment préciser, mais voilà, je pense que vous avez un petit peu saisi l'idée. De toute façon, vous le voyez, c'est très très visuel, c'est très travaillé également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les produits qu'ils vendent. Donc voilà, là ici j'ai pas mal de produits, j'ai affiché les produits. On a donc du t-shirt évidemment, on regarde un petit peu au niveau des motifs, on a pas mal de formes géométriques. Ici, voilà, ce type de forme géométrique. Ici, on a voilà, un petit peu un style qu'ils aiment bien utiliser. C'est comme ça, vous voyez, c'est un effet un peu brush, comme si on était venu passer sur Photoshop avec une brosse pour faire un aplat de couleurs. Vous voyez ici, là, c'est caractéristique. Ici aussi, on a pas mal de textures. Regardez tout ça, là. Voilà, là, on a un effet de double exposition, c'est-à-dire un peu un effet de double exposition, c'est-à-dire qu'en fait, on vient afficher une image à l'intérieur d'une autre. Voilà, donc ils aiment bien ce genre de choses. Voilà, c'est très texturé, très coloré, c'est vraiment original entre guillemets, et c'est facilement reconnaissable. Ça se distingue, vous voyez, par rapport à des pièces qui sont beaucoup plus classiques ici, là. Voilà, là, ce sont des pièces qui sont beaucoup plus classiques et qu'on pourrait trouver chez n'importe quelle marque. C'est entre autres ici bon, du Blowhammer, mais vous voyez que les autres produits, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus psychédélique, voilà, pour le coup, comme je dis tout à l'heure. Alors ce qu'on peut constater également, c'est là une particularité à la marque, enfin c'est pas uniquement la marque qui est Blowhammer qui fait ça, mais en tout cas c'est un petit peu leur marque de fabrique, c'est l'impression all over, c'est-à-dire l'impression sur la totalité du textile. Je m'explique, regardez, si par exemple je vais prendre tiens, ce t-shirt par exemple, hop, je vais ouvrir ici, et donc là en fait on voit que la totalité du textile est recouverte par l'impression. Vous voyez, il n'y a pas d'endroit où il y a du blanc, enfin évidemment il y a du blanc, mais il n'y a pas un endroit où on n'a pas imprimé le textile, c'est ce qu'on appelle en fait de l'impression all over, c'est-à-dire sur la totalité du textile. Ici par exemple, là on a les collerons, donc les crewnecks. Si j'ouvre celui-ci par exemple, vous allez voir exactement la même chose. C'est pareil, vous voyez que la totalité du textile a été recouverte. On peut faire ça avec n'importe quel autre. Regardez avec celui-là. Je sais qu'à certains endroits il y a des vidéos aussi, donc ce serait vraiment de trouver un produit avec une vidéo parce que ça nous permettrait de bien représenter ce que je veux dire, ce que je vais vous montrer. Celui-ci par exemple, celui-ci, voilà, il a une vidéo. Regardez, voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment tout le textile qui est recouvert. Voilà, il n'y a pas un endroit qui n'a pas été imprimé. Voilà, bon, je pense que vous avez saisi. Ça, voilà, c'est quelque chose qui est finalement... Ça peut nous paraître anodin, mais au final, dans la majorité des marques, c'est pas du tout du all-over. On a du textile qui est uni et on vient broder ou imprimer dessus quelque chose, mais sur des zones bien prédéfinies. Là, voilà, c'est tout le textile qui est imprimé. On peut également aller checker leur Instagram. Alors moi, je vous encourage à aller checker leur site web et leur Instagram. Voilà, je trouvais cette marque très intéressante. Vous l'avez peut-être vu passer, vous aussi, ces dernières années, sur votre feed Instagram ou Facebook notamment. Ils ont fait pas mal de pubs. Moi, c'est comme ça que je les ai découverts. Et je me suis dit, enfin ça fait plusieurs années que je les connais aussi, mais je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus. Ça peut être très sympa de présenter cette marque. Encore une fois, je vous le répète, l'idée n'est pas de plagier, n'est pas de copier, mais de s'inspirer. Dans le milieu créatif, c'est très important d'avoir des références, d'avoir des visuels desquels on peut s'inspirer et on peut reproduire à notre sauce des choses qu'on a vues.
et qu'on a expérimenté. Voilà, donc ça c'est leur Instagram, vous voyez que, vous savez, je vous parle souvent de cohérence graphique, ici on voit que c'est maîtrisé, hein. C'est vraiment leur Instagram est très très propre. On voit que malgré le fait, en plus, hein, alors, et c'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué, il y a énormément de couleurs, de diversité de produits différents, de couleurs, de motifs, de textures, vous voyez. Mais malgré tout, ils arrivent à garder une bonne cohérence graphique, ce qui est quand même chapeau à eux. Vous voyez, hein, un détail, mais qui a son importance. Si ici on regarde cette image et celle-ci, on voit que les tons et les teintes sont maîtrisés et sont identiques. Regardez, ici on a un effet vignettage, ce qui signifie que sur le contour de l'image, on a une sorte de bordure un petit peu noire. Ici également, et en fait ça a pour objectif de focus l'attention de l'œil sur le centre de l'image, et voilà, on voit qu'ils ont l'habitude de faire ça, ils savent de quoi ils parlent, ils savent ce qu'ils font, donc voilà, c'est très intéressant à étudier. Je vous encourage vraiment, encore une fois, à aller sur l'Instagram de ce genre de marque, et à scroll un petit peu pour regarder vraiment tous les produits qu'ils font, la manière dont ils utilisent les couleurs, la manière dont ils utilisent les motifs. À ce stade, vous vous demandez peut-être, vous dites, ok, c'est super, ça a l'air très stylé tout ça, mais comment est-ce que je peux faire du blowhammer? Eh bien, je vais vous montrer comment moi je fais du blowhammer. Alors encore une fois, l'idée n'est pas de copier. Cette vidéo est à objectif éducatif et expérimental. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Printful, qui est une plateforme de print en demande, qui fait donc de l'impression à la demande. Il propose tout un tas de produits, je vous propose d'aller voir ça vous-même. Alors ici, je vais aller dans les produits, je vais aller dans produits, hop, pour homme, et je vais aller ici dans les suites, et je vais aller ici sur ce suite all over unisex, puisque justement ce qu'on cherche c'est avoir du vêtement all over pour pouvoir imprimer sur la totalité du textile. Alors là ce qu'on a, c'est que vous voyez, il y a la possibilité d'imprimer sur la totalité du textile, mais comment on fait pour apposer nos designs correctement aux bons endroits? Il y a évidemment des mesures à prendre et tout ça. Alors Printful propose justement des fichiers qui vont vous guider, qui vont vous aider. Donc il suffit tout simplement de descendre ici et d'aller dans voir les instructions relatives aux fichiers. Ici nous avons du coup les instructions qui sont apparues. Et en fait on nous propose de télécharger des patrons, donc des modèles de fichiers d'impression. Alors ça c'est parfait. Alors ici on a étiquette intérieure, ici on a avant et arrière et les manches. Alors nous, l'étiquette intérieure, on va pas s'en occuper là aujourd'hui, c'est pas très important. Moi, je voudrais me focus sur le visuel, vraiment ce qui est la partie apparente de l'impression. Donc je vais cliquer ici sur télécharger. Ok, le fichier s'est téléchargé, il est ici, il s'appelle sweatshirt.zip. Je vais faire un clic droit et je vais faire extraire les fichiers ici. On a un PDF qui s'est ouvert, hop, je m'en fous un peu, je vais le virer. Et par contre, si on va à l'intérieur de template, vous voyez que ici, si on ouvre les images, on a donc des images avec à chaque fois les patrons qui nous permettent de savoir comment disposer nos impressions, donc en fait qui délimite la zone dans laquelle nous allons l'impression va apparaître. Donc il va falloir s'y référer, et donc pour ça c'est très simple. Il suffit tout simplement d'ouvrir les fichiers PSD qui sont mis à notre disposition. Vous voyez qu'ici c'est all over print unisex sweatshirt back, ici c'est pareil mais en front, etc. Left sleeve qui signifie la manche gauche, et ici la manche droite, right sleeve. Donc voilà, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'il suffit d'ouvrir les fichiers un par un, et à chaque fois, modifier et créer créer notre design à l'intérieur de l'espace qui est prévu à cet effet. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder ça ensemble. On va faire les quatre, on va faire du coup l'avant, l'arrière, et ensuite la manche gauche et la manche droite. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors ce que je fais directement, c'est que je vais aller sur Unsplash et je vais récupérer une photo d'une montagne, une sorte de vallée. Alors là je rajoute une texture de plastique pour rajouter de la texture sur le fond qui va être imprimée en all over sur notre textile. On rajoute de la couleur évidemment, on va incruster du coup l'image de la montagne. Je change le mode de fusion, je le mets en lumière crue, histoire de laisser apparaître la lumière de notre couleur. Je vais chercher un œil parce que j'ai envie d'ajouter un œil sur le design. Donc je vais sur Unsplash de nouveau et je vais détourer l'œil assez grossièrement, pas besoin d'être de trop le faire de manière détaillée. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà, je le détourne avec le brush, avec un masque de fusion. Je le redimensionne et j'ajoute une courbe de transfert de dégradé avec d'une part du rouge et d'autre part une sorte de violet un peu foncé pour essayer d'imiter les images de la montagne qu'on a juste en dessous. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un calque en dessous de l'œil avec un brush un peu particulier qui fait ce système un petit peu de points pour créer un peu voilà, un effet visuel assez sympa, comme si l'œil sortait un petit peu du textile. Maintenant qu'on a fait le front, on va passer au back. Alors là sur le back, je vais juste mettre les montagnes et je vais faire un logo donc pour blow axe, blow axe, blow hammer, hammer c'est le marteau, blow axe,
axe c'est la hache, donc je vais créer un petit logo vite fait en reprenant ce système du triangle et en insérant bien sûr une hache pour faire référence au nom Blowhacks. Donc voilà, c'est un logo assez simple, c'était juste pour le fun que j'ai voulu faire ça. Je réaffiche le patron pour vérifier que je suis bien dans la zone d'impression, et là je vais pouvoir passer aux manches, donc à la manche droite où je vais mettre du coup le logo à la verticale. Je vais changer sa couleur en incrustant la montagne, enfin le paysage, voilà, avec un certain mode de fusion. Alors là je cherche un petit peu, je regarde qu'est-ce qui rend bien, hop je redimensionne un petit peu. Et maintenant que j'ai tous mes fichiers, j'ai juste à exporter au format PNG et ensuite on pourra le mettre sur Printful directement. Vous voyez, c'est assez rapide et on aura notre visuel. Nous voici sur Printful. Alors sur Printful, on va aller sur le Mockup Generator et on va retrouver le Sweet All Over qu'on avait tout à l'heure. Et maintenant, j'ai plus qu'à glisser, déposer, enfin du moins importer mes fichiers. Je les apporte un par un. Je commence par le front, le back et puis ensuite les manches. Je fais ça pour chaque fichier, j'attends un petit peu que ça charge et ensuite il faudra tout simplement observer le mockup qui sera rendu en temps réel par Printful. C'est un outil qui est vraiment phénoménal, enfin phénoménal, qui est du moins très pratique, je vous encourage à l'utiliser pour vos créations. Et voilà notre maquette, notre mock-up comme on dit. Je vous laisse admirer le travail, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. On a également une vue 3D, alors ça c'est un peu nouveau. Sur Printful c'est vraiment pas mal du tout, regardez ça. Bon alors la qualité est pas incroyable, la qualité de rendu, mais ça permet un peu d'avoir un visuel de ce qu'on pourrait avoir si on imprimait sur du textile en all over notre design. Voilà. Et voilà pour notre design. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt cool, j'ai fait ça relativement rapidement, il m'a fallu à peine quelques dizaines de minutes entre le moment où j'ai cherché l'idée et le moment où j'ai réussi à appliquer tout ça et à le mettre sur Printful. Donc voilà, ça peut aller très vite, évidemment il faut avoir des idées, il faut avoir un peu de créativité, mais voilà, en tout cas tout ça pour vous montrer un petit peu la marque Blowhammer. Je voulais vous montrer le concept de all over, donc impression all over. Ce qui est technique sur le all over, c'est de réussir à créer quelque chose qui s'uniformise bien en fonction des différentes faces. Il faut faire en sorte que votre back et votre front se relient au niveau des coutures de manière correcte, idem avec les manches. Ce que j'aime bien avec ce type de choses, c'est que du coup vous devez penser avec vos designs en 3 dimensions et non seulement en 2 dimensions sur juste une impression classique. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager la vidéo bien évidemment, activer les notifications. Si vous voulez ce fichier pour ce suite en all over, du coup avec donc le front, le back et la manche gauche et la manche droite, je vous mets tout ça dans le pack du designer de marque, donc ceux qui l'ont déjà, eh bien vous avez juste à aller sur le lien de votre pack et vous pourrez télécharger le fichier, les fichiers plutôt. Et ceux qui ne l'ont pas encore, bah écoutez, je vous encourage à vous le procurer. C'est un pack dans lequel vous avez tout plein de ressources, vous avez une page sur laquelle tout est résumé et j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Voilà, vous avez des templates de logos, des templates de posts pour les réseaux sociaux, des textures, vous avez plein de choses. Voilà, sur ce, c'était Clément Van, je vous souhaite une bonne journée, on se dit à la prochaine et surtout restez créatifs, ciao.